Aujourd'hui, j'ai la lourde charge de traiter avec vous un thème très important. Comment vaincre les malédictions. Et pour soutenir notre message, nous allons lire un texte, 2 Rois chapitre 2, versets 23 à 24. 2 Rois chapitre 2, versets 23 à 24. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Il lui disait, « Monte chauve, monte chauve !» Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons t'inviter à bénir ton peuple, à répandre ta grâce dans ton peuple. Viens utiliser ta parole pour apporter la délivrance à un frère, à une sœur, à une famille qui a besoin de ce message pour entrer dans sa bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Comme nous l'avons dit à l'entame de nos propos, le thème de ce jour, c'est comment vaincre les paroles de malédiction. De quoi est-ce qu'il est question dans le texte que nous venons de lire? Élisée est un prophète de Dieu, un prophète qui a servi sous le grand prophète Élie dans le royaume du Nord, c'est-à-dire en Israël, qui avait pour capitale la Samarie. Le ministère du prophète Élisée a été marqué par des miracles, par des signes extraordinaires. Et ce jour-là, le prophète Élisée est en train de se rendre à Béthel. Il se rend à Béthel. Et sur le chemin de Béthel, une foule d'enfants rencontre son chemin. Et ces enfants vont commencer à le narguer, à se moquer de lui, à le ridiculiser. Ils vont regarder la calvitie dont certainement souffrait la tête de Élisée. Et ils vont lui dire, chauve, monte, chauve, monte. Ils vont certainement l'ennuyer, le harceler avec leur moquerie, au point que le prophète va se fâcher. Le prophète, pris de colère, il va se retourner vers ses enfants et la parole de Dieu déclare qu'il va maudire, c'est-à-dire prononcer une malédiction sur les enfants. Et dès qu'il prononce la malédiction, 2 ours sortent de la forêt et tuent 42 enfants. Quel malheur, quel drame. La parole du prophète a déclenché une malédiction qui a eu pour conséquence la mort de 42 enfants. Bien-aimés, c'est pour nous dire que la malédiction est dangereuse. La malédiction est puissante. La malédiction est une puissance négative et très, très toxique. Et il faut qu'aujourd'hui, nous comprenions tous les dangers qui se cachent derrière les paroles de malédiction. C'est quoi maudire? Maudire, c'est utiliser sa bouche pour prononcer des paroles de malédiction. Lorsqu'on dit tu maudis, ça veut dire que tu parles mal. Tu ouvres ta bouche pour dire des choses négatives, des choses destructrices, des choses dangereuses. Maudire, c'est prononcer des paroles négatives sur une chose ou une personne. Maudit, c'est aussi l'action de lancer un sortilège à quelqu'un ou à quelque chose dans le but de lui faire du mal ou d'attirer même un malheur sur cette personne. Maudit, c'est une pratique spirituelle qui est très, 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 très dangereuse. Mais ce qui m'emmène à parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que dans nos familles, dans nos maisons, dans nos villes, dans nos vies, dans nos lieux de travail et même dans nos foyers, la malédiction est très, très en vogue. Aujourd'hui, il est plus facile à un homme de maudire que de bénir. Il est plus facile à un homme de dire des mauvaises paroles que d'en dire de bonnes. Qui peut maudire? Bien-aimés, à ce sujet, sachez que Dieu est la première personne qui peut maudire. Lorsque c'est le cas, généralement, quand Dieu maudit, c'est un jugement qu'il prononce sur un péché que les hommes ont commis. Toutes les malédictions qui ont été prononcées par Dieu dans la Bible étaient liées au péché des hommes.
Chaque fois que les hommes font ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ils tombent sous le poids de la malédiction divine. Dieu peut maudire. Ce n'est pas sa volonté de vouloir nous maudire. Mais quand il arrive que Dieu maudisse, c'est dangereux, c'est grave et ce n'est pas une bonne chose. La deuxième personne qui est habilitée à maudire, nos parents peuvent nous maudire. Oui, bien-aimés, voici une réalité qui est réelle. Les parents peuvent maudire. Ton papa peut te maudire. Ta maman peut te maudire. Ton grand-père peut te maudire. Ta grand-mère peut te maudire. Et ce qui est grave, c'est que s'ils te maudissent là, ça va t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a le lien de sang qui te rattache à eux. Vous portez le même nom, vous avez le même sang, de sorte que ce qu'ils prononcent sur ta vie en tant que leur enfant légitime ou leur enfant de sang, ça agit sur toi. Les paroles de malédiction prononcées par les parents sont des armes de destruction massive. Quand un enfant reçoit malédiction sur malédiction de la part de ses parents, sa vie est en danger. Bien-aimés, les parents peuvent maudire. Les parents peuvent prononcer de mauvaises paroles sur leurs enfants. Et je pense que c'est ce qui même est en vogue en Afrique. Beaucoup de parents se plaisent à maudire leurs enfants. Beaucoup de parents se plaisent à prononcer de mauvaises paroles sur les enfants. La troisième personne qui peut maudire, ce sont les hommes de Dieu. Oui, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Nous l'avons vu dans le texte. Élisée a prononcé une parole de malédiction. Il a maudit les enfants qui se moquaient de lui au nom de l'Éternel. Les hommes de Dieu, malheureusement, ont aussi le pouvoir de prononcer de mauvaises paroles sur la vie des gens. C'est pourquoi je vais dire à ceux qui m'écoutent que ne provoquez pas un pasteur, ne provoquez pas un serviteur de Dieu. Je vais aussi dire aux gens, aux serviteurs de Dieu, faisons attention lorsque nous sommes fâchés. Faisons attention lorsque nous voulons parler, comme on le dit, parler durement au peuple. Très souvent, on peut prononcer des malédictions, on peut prononcer des paroles dans la colère, mais ça aura des répercussions catastrophiques et très graves sur le peuple de Dieu. C'est pourquoi un serviteur de Dieu doit faire attention pour ne pas maudire son peuple, pour ne pas maudire son assemblée, parce que les malédictions qui sortent de la bouche d'un serviteur de Dieu, peu importe son appel, peu importe son ministère, sont dangereuses. Donc, on a dit que Dieu peut maudire. On a dit que les parents peuvent maudire. On a dit que les hommes de Dieu peuvent maudire. La quatrième catégorie de personnes qui peuvent maudire, ce sont les conjoints. Vous savez que dans un foyer, l'homme et la femme sont unis par les liens sacrés du mariage. Malheureusement, on voit que dans beaucoup de foyers, au lieu que ce soit des paroles valorisantes, des paroles encourageantes, des paroles d'amour, ce sont des paroles de malédiction. Le monsieur maudit madame, madame maudit monsieur. Le monsieur se lève le matin, il va au travail, chérie, vraiment, bisous, je t'aime. Elle lui dit, va là-bas, va avec tes problèmes. Faut aller, catastrophe qui t'attend devant là-bas, là. Tu vas voir, tu vas faire un grave accident et puis tous mes problèmes vont finir. Souvent, la femme, en le disant, elle le dit avec colère. Elle le dit parce qu'elle en a marre. Mais ce qu'elle oublie, c'est que les paroles qu'elle libère sur son mari sont utilisées par le diable pour détruire la vie de cet homme. Donc quand une femme dans la colère prononce de telles paroles sur son conjoint, sur son mari, elle met sa vie en danger. Elle livre même la vie de son mari à la mort. C'est comme des femmes qui disent, tes affaires-là vont tomber. Il faut continuer. Tes projets-là, ça ne va pas marcher. Ton voyage va se gâter. Ta vie, là, tu vas voir, ta société-là va tomber. Dès que nous prononçons ce genre de paroles sur notre conjoint, ce que nous déclarons court le risque d'arriver. Le conjoint est une source de destruction lorsqu'il utilise sa bouche pour détruire l'autre. Faisons donc attention en tant que mari et femme. Si tu es une femme, bénis ton mari. Si tu es un homme, bénis ta femme. La cinquième personne qui peut maudire, et ça va agir, c'est toi-même. Toi qui me regardes. On appelle cela les automalédictions. Il s'agit d'utiliser sa propre bouche pour enterrer sa destinée. Tu utilises ta bouche pour déclarer de mauvaises paroles sur toi-même.
Et souvent, lorsque les hommes ou les femmes traversent des moments difficiles, vous les entendez dire, moi-même là, je sais que je suis maudit. Moi-même là, je sais que ma vie est gâtée. Je ne vaux rien, je n'ai rien, je ne vais rien devenir. Moi-même, je sais que je suis une malédiction sur la terre. Mais quand vous prononcez de telles paroles sur votre vie, vous êtes en train de fermer déjà votre ciel, de détruire votre vie et d'hypothéquer votre avenir. Bien-aimés, faisons attention aux paroles que nous prononçons sur nous. Il y a des gens, par exemple, qui disent, si je pouvais mourir, même mes problèmes vont finir. Si un malheur pouvait me tomber dessus, là, c'était mieux. Parce que ce que je vis, là, c'est trop. La mort est mieux. Mais quand nous parlons de cette manière, nous invitons des catastrophes dans notre vie. Nous invitons des malheurs dans notre vie. Nous invitons des désolations dans notre vie. Nous invitons l'ennemi à nous détruire. Bien-aimés, faisons attention aux paroles que nous prononçons sur notre vie. Car laissez-moi vous dire, vous êtes les prophètes de votre vie. Ce que vous voulez voir arriver, c'est ce que vous devez déclarer. Au lieu de déclarer de mauvaises choses, là, déclarez de bonnes choses. Parce que chaque fois que vous maudissez votre destinée, vous détruisez votre avenir. Quelles sont les conséquences des malédictions? Nous avons vu que lorsque le prophète Élisée a maudit les enfants, 2 ours automatiquement sont sortis et ont causé la mort de 42 enfants. Chaque malédiction que nous prononçons, même pour nous amuser, il y a des conséquences derrière. Parce que maudit, c'est parler comme le diable. Le diable, il se plaît dans les malédictions. La malédiction nous expose premièrement à la mort. Chaque fois que tu maudis quelqu'un, ou tu maudis quelque chose, ou tu maudis une activité, ou tu maudis une plantation, tu invites la mort à entrer sur cette chose. Nous nous souvenons de l'histoire du Seigneur Jésus qui s'est approché d'un figuier. Il voulait manger au figuier et il n'a pas trouvé de figue sur ce figuier. La Bible déclare qu'il a maudit le figuier. Aussitôt, le figuier a séché des racines jusqu'aux branches. Le figuier est mort. Donc, dans la malédiction, il y a la mort dedans. Quand tu maudis ton enfant, tu tues sa vie. Quand tu maudis ta femme, tu tues ta femme. Quand tu maudis ton mari, tu tues ton mari. Quand tu maudis ton travail, tu tues ton travail. Tout ce que tu maudis meurt. Tout ce que tu maudis s'écroule. Tout ce que tu maudis est appelé à disparaître malheureusement. Une autre conséquence de la malédiction rend pauvre. La malédiction rend pauvre. Quand tu maudis quelqu'un, tu appauvris sa vie. La malédiction invite la pauvreté à prendre le contrôle de notre vie. Chaque fois que tu te maudis, chaque fois que tu maudis ton enfant, chaque fois que tu maudis ton conjoint, chaque fois que tu marches sous le poids d'une malédiction, tu ne peux pas connaître la prospérité. Parce que derrière chaque malédiction se cache le serpent de la pauvreté. Quand on dit tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas devenir quelqu'un, tu ne vas pas t'en sortir, nous fermons la porte à toute prospérité, à toute abondance dans la vie de notre progéniture. Les malédictions détruisent notre progéniture. Par ta malédiction, par tes mauvaises paroles, tu peux détruire la vie de tes enfants, de tes petits-enfants. Il y a de grands-parents, quand ils ouvrent leur bouche là, c'est grave. Tout ce qu'ils disent en ethnie, peu importe l'ethnie dans laquelle tu t'exprimes, c'est des malédictions seulement. Et les Africains, on est très forts dans maudit. On maudit un proverbe, on maudit avec des contes, on maudit avec des paraboles. On est spécialiste dans maudit. Maudit, là, ça met en danger ta descendance. Ça met en danger ta progéniture. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous maudissez, des mauvais esprits vont veiller sur ces paroles-là pour les exécuter dans la vie de votre progéniture. Faites très attention. Les malédictions bloquent nos vies. Quand tu maudis quelqu'un, il ne peut plus avancer. Quand tu maudis quelqu'un, sa route est coupée. Quand tu maudis quelqu'un, il va faire tout. Il va se battre. Comme on dit, il va monter, il va descendre, mais sa vie ne va pas évoluer. Les malédictions bloquent la vie. C'est comme si on met un barrage sur le chemin de notre progéniture. C'est comme si on met un bloc de béton sur le chemin de nos enfants. Maudire, c'est mettre en péril les progrès et les évolutions de ceux que nous aimons. Les malédictions déclenchent l'échec et la faillite dans nos activités. Les malédictions provoquent aussi des maladies. Lorsque nous maudissons,
nous rendons malades les personnes que nous maudissons. Quand tu dis à quelqu'un, tu n'auras pas d'enfant. Quand tu dis à personne, ton ventre là, l'enfant qui est dedans là, va pas vivre. Quand tu dis à quelqu'un que toi là, tu vas pas, en tout cas, tu seras malheureuse dans ton foyer parce que je suis fâché contre toi. Ce genre de paroles vont avec des maladies. Pour que quelqu'un soit malheureux dans son foyer, il peut avoir maladie dedans. Peut-être pas une parole de malédiction, tu as déclenché la stérilité dans la vie de ton enfant. Peut-être pas une parole de malédiction, tu as fermé la santé de ton enfant sous le poids d'une parole. Toi là, tu ne seras jamais en bonne santé. Tu vas toujours tomber malade, enfant de maladie. Les maladies qui vont s'abattre sur toi. Et quand on parle de cette manière, c'est avec tellement de zèle et de haine que finalement, l'enfant fait des maladies qu'il n'a pas désirées. Oui, bien-aimés, les malédictions sont toxiques. Les malédictions livrent entre les mains de Satan des démons notre descendance, notre progéniture, notre avenir. Chaque fois que tu maudis, tu donnes le droit légal à Satan et à ses démons de travailler. Les démons n'attendent que nos malédictions pour agir. Quand tu dis, moi-même là, si je pouvais mourir là, c'était mieux. En même temps, l'esprit de mort se met en mouvement pour programmer ton rendez-vous avec la mort. Bien-aimés, faisons attention. N'appelons pas des maladies dans nos vies. N'appelons pas des malheurs dans nos vies. N'appelons pas des catastrophes dans nos vies. Ne donnons pas à Satan l'opportunité de nous détruire. Changeons pour que les choses changent. Comment donc détruire les malédictions? La première solution, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Galates 3,13 dit, Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions. Jésus a la solution pour détruire les malédictions. Je veux dire à quelqu'un que si quelqu'un t'a maudit, si une malédiction est sur ta vie, Jésus, en venant à lui, il annule toutes les malédictions de ta vie. Peu importe la durée de cette malédiction, peu importe la taille de cette malédiction, peu importe l'impact de cette malédiction, en venant à Jésus, tu rentres dans un nouveau processus, le processus de la bénédiction qui va annuler toutes les malédictions dans ta vie. Alléluia! Bien-aimé, la deuxième chose à faire pour annuler les malédictions, il faut cesser de maudire. Il faut changer ton langage. Quelqu'un qui passe sa vie à maudire, tous les jours tu maudis, change ta manière de parler. Maman, change ta manière de parler. Papa, change ta manière de parler. Madame, change ta manière de parler à ton mari. Monsieur, change ta manière de parler à ta femme. Les enfants, arrêtez de vous moquer de vos parents. Arrêtez de les humilier. Arrêtez de vous-même vous placer sous le poids d'une malédiction. Fidèle peuple de Dieu, respectez les serviteurs de Dieu. Ne les poussez pas à bout et puis dans la colère, ils vont dire des choses qu'ils vont regretter après, mais ça sera trop tard pour vous. Écoutez, peuple de Dieu, les malédictions ne sont pas une bonne chose. C'est pourquoi nous devons changer notre langage. Au lieu de maudire, apprenons à bénir. La Bible dit, ne maudissez pas, bénissez. Quand on dit que tu changes de vie, il faut aussi changer de langage. Jésus veut changer ta vie, mais il veut aussi changer ta manière de parler. La troisième solution au problème de la malédiction, il faut te repentir des malédictions. Tout ce que tu as prononcé de mal sur la vie des gens, peut-être tu ne le savais pas, mais aujourd'hui tu sais. Il faut demander pardon à Dieu. Ce n'est pas une bonne chose de maudire. On le fait dans la colère, on le fait sans réfléchir, on le fait sans penser. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu, qui est capable de changer les malédictions en bénédictions. Et la quatrième solution, il faut, par la prière, prendre autorité sur les paroles de malédiction de ta vie et les briser dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord, dis Amen fort. Je veux ce jour-là que nous puissions élever la voix ensemble pour détruire toutes les malédictions qui ont été prononcées. Ainsi, et comme on le dit, sans le vouloir, involontairement sur nos vies. On va les détruire aujourd'hui. Prie avec moi, mon frère, ma soeur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là est un jour où nous déclarons la guerre à la malédiction dans la vie de tes enfants.
toute malédiction qui a été prononcée par eux, de manière consciente ou inconsciente, à partir d'aujourd'hui, sur la base du message que nous avons reçu et sur la base de l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, les malédictions sont annulées, les malédictions sont brisées, les malédictions sont renversées dans les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui est parole négative qui a été prononcée par un homme sur sa femme, par une femme sur son mari, par un père sur ses enfants, par une mère sur ses enfants, que toutes ces paroles soient révoquées, annulées, brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te demandons pardon parce que nous avons fauté en permettant à Satan de travailler avec nos paroles négatives. Change notre langage, change notre vie, rencontre-nous et fais de nous de nouveaux hommes, de nouvelles personnes avec un nouveau langage qui est la bénédiction au lieu de la malédiction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu crois et si tu es d'accord, dis Amen fort avec moi. Amen.